Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Camille de la chaîne Camille HN et on se retrouve aujourd'hui pour l'élaboration de mon budget du mois de juin 2022 et pour le remplissage de la première semaine de juin qui sera très court vu que le 1er juin c'est demain. On va remplir mes enveloppes pour mes besoins du 1er juin à dimanche, donc ça doit être le 5 juin de mémoire. Donc c'est une première pour moi, donc c'est assez intimidant. J'espère que vous serez indulgents sur ma manière de faire et si vous avez des propositions d'amélioration sur comment je fais, comment je procède sur mon budget, comment je m'organise, comment je vous présente les choses, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc pour pouvoir établir mon budget, en fait, je me suis créé ces petites fiches que je vais vous présenter. Donc sur ces petites fiches, en fait, je suis venue déjà préparer mon budget. Donc je me suis noté mes entrées, ensuite je suis mes économies, j'indique les dépenses exceptionnelles du mois. Ensuite nous allons voir tous mes prélèvements automatiques et ensuite mes autres dépenses et notamment ce qui est partie variable au niveau de mes enveloppes. Alors, pour rappel, j'ai 26 ans, je n'ai pas d'enfant dans la vie, je suis entrepreneur depuis 1 an et demi. Je suis en couple mais nous ne vivons pas ensemble, donc tout le budget que vous allez voir c'est pour mes besoins personnels, donc j'ai mon appartement et les frais ne sont pas divisibles par deux. Voilà, mais je n'ai pas d'animaux à charge, je n'ai pas d'enfants à charge. Voilà. Alors, donc comme je vous l'ai dit, donc déjà au niveau de mes entrées, donc moi il faut savoir que j'ai mon entreprise, je suis en micro-entreprise en fait, j'ai mon agence web et ce mois-ci j'ai décidé de me verser 1 700 € par rapport à ce que j'ai touché. Ensuite, vous voyez Pôle emploi. Pourquoi Pôle emploi? En fait, j'ai droit à des droits qui me sont versés mensuellement en fonction du chiffre d'affaires que je fais mensuel. Et je suis assez étonnée parce que malgré le CA que je fais, Pôle emploi me verse quand même quelque chose comme 700 ou 800 € par mois en supplément de mon chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ce mois-ci, j'ai fait à peu près 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, c'est pas 3 000 € dans ma poche puisque j'ai des charges associées à mon activité. Mais Pôle emploi considère que par rapport à ce que j'ai le droit, il me verse encore un petit complément de revenu. Là, c'est à peu près 700 € de mémoire. Donc là, moi, pour la présentation de ce budget, je vais me focaliser sur les 1 700 € et en fait, je pars du principe que ce que je toucherai de Pôle emploi ce mois-ci ira dans la partie économie parce qu'en fait je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'économies, même pas du tout en fait sur mes 1 700 € et ça c'est vraiment un objectif pour moi de le changer parce qu'à l'époque je gagnais 900 € et j'arrivais à mettre 300 € de côté, donc ça a bien évolué. Donc mon but c'est vraiment ici de reprendre mes finances en main pour pouvoir rééconomiser et investir dans mon projet immobilier. Alors, en termes d'économie, donc moi il faut savoir que j'ai un PEL et à l'heure actuelle j'ai, on va arrondir 10 145 €. Donc pour rappel, c'est 10 145 €. C'est quelque chose que j'ai mis de côté relativement facilement il y a 1 an et en fait, enfin quasiment 1 an. Et là, je me suis rendu compte que depuis 6 mois, je pioche dans mes économies et je n'arrive plus à mettre de côté. Donc c'est pour ça que je lance cette chaîne YouTube et les enveloppes en fait pour moi pouvoir rééconomiser, réapprendre. J'ai eu des bonnes habitudes financières pendant 3 ans et là c'est la catastrophe. Je n'arrive plus à épargner, je dépense plus que ce que je gagne. Mes dépenses exceptionnelles du mois, elles vont être très nombreuses. Donc la première dépense, en fait, j'ai ma meilleure amie qui se marie en août et en fait on organise son enterrement de vie de jeune fille, donc je compte un budget d'à peu près 200 € pour tout ce qu'on lui a prévu sur le week-end. Ensuite je vais devoir acheter ma robe de témoin et en fait la robe de témoin, on a une couleur particulière que je ne trouverai que sur un site internet qui est GJS House et la robe que j'ai vue est à 125 €. J'ai essayé de la chercher d'occasion, j'ai essayé de la chercher en location et en fait la couleur est tellement particulière que je ne la trouve pas. Il y a des robes moins chères mais les premières robes commencent
commencent à 90 € et elles ne me plaisent pas, elles correspondent pas à ma morphologie, donc j'ai décidé que pour 35 € je vais acheter cette robe que je pourrais revendre juste après le mariage en septembre sur Vinted. Alors ensuite, les anniversaires. Donc ce mois-ci, j'ai 3 anniversaires. Donc l'anniversaire de mon frère, l'anniversaire de mon compagnon et l'anniversaire de ma maman. Donc j'ai mis un budget de 120 €. Donc il y a un décalage de couleurs entre le noir et le bleu parce que je me suis trompée de stylo et ça arrive à plusieurs endroits dans le budget. Mais c'est pas grave. Ensuite, on a un week-end prévu avec mon chéri vendredi, samedi, dimanche. Et on est censé partir faire du camping et de la randonnée en Normandie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ils annoncent un temps totalement pourri ce week-end dans les différentes régions à côté de chez moi. Donc moi, je suis du Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France. Et on souhaite une destination pas trop loin et qui ne coûte pas trop cher. Et du coup, le bivouac en Normandie, c'était pas mal. Mais je viens de regarder la météo et c'est un peu catastrophique. Donc je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce budget en intérieur ou voir comment on peut se faire plaisir autrement si on ne peut pas faire ce projet. Ensuite, j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière et il me reste encore à régler les 120 € de location de salle. Donc, il devrait tomber, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Enfin, je sais comment, mais je ne sais pas quand. Donc, j'ai prévu un budget de 120 €, sachant que ce sera peut-être pas au mois de juin, mais au mois de juillet. Mais au moins, je les ai. Et ensuite, c'est la grosse problématique du mois, je dois déménager. Je déménage pour ceux qui ont suivi dans ma première vidéo pour avoir un appartement plus petit et ainsi réduire mes charges. Je vais passer d'un appartement de 38 mètres carrés à un appartement d'environ 28 mètres carrés et mon objectif c'est de passer d'un loyer de 460 € à un loyer de 400 € pour gagner 600 € par mois et gagner sur l'assurance habitation et l'électricité. Donc mon objectif du mois en fait ça va être d'essayer d'épargner pour pouvoir me payer ce déménagement, sachant que là c'est les économies qui me restent du mois précédent, donc je vous expliquerai juste après. Alors, on en vient à mes prélèvements automatiques. Donc là, donc j'ai mon loyer. Comme je vous ai dit, je déménage. J'ai habituellement un loyer de 460 € et je rends mon appartement le 29 juin, soit une journée avant la fin du mois. Et donc, je dois 445 €, enfin 444,67 € précisément. J'ai mon électricité à 69 €, donc pareil qui devrait baisser dès le mois prochain. Je pense même que je vais pouvoir avoir un remboursement parce que j'ai moins consommé. D'après mes calculs, j'ai l'application EDF et je suis ma consommation en temps et en heure. Ma box est à 14,99 €, sachant que je travaille à domicile. Je suis très satisfaite de ce tarif, je ne vais pas la changer. Mon téléphone 8 €, pareil, je suis très satisfaite, je ne vais pas changer. Mon assurance habitation de 12,60 € qui elle va être amenée à diminuer vu que je diminue en surface et que je serai plus au rez-de-chaussée mais au 3e étage, logiquement ça devrait diminuer. Alors mon assurance voiture. Alors, si vous avez suivi ma première vidéo, je souhaite me séparer de ma voiture et ne plus avoir de voiture à titre personnel pour pouvoir faire des économies. Donc là, j'ai appelé mon assurance, je suis chez Direct Assurance. Il leur faut un certificat de vente du véhicule pour pouvoir arrêter mon assurance. Donc j'ai demandé à réduire au maximum mon assurance en attendant la vente de ma voiture qui va... Ma voiture est une très très vieille voiture, donc elle va être vendue dans l'état pour pièces, ou reprise par un garage, donc je devrais en tirer quelques centaines d'euros, mais pas plus. Donc en attendant d'effectuer cette vente, j'ai demandé la diminution. Donc ça, le mois prochain, ça va diminuer à peu près à 24 € et j'espère que je pourrai la passer même à 0 € puisque j'espère avoir effectué la vente de ma voiture. Ensuite, j'ai un prélèvement automatique de mon PEL de 50 € par mois. Donc mon objectif, c'est de faire le virement sur mon PEL tous les mois, mais aussi habituellement de verser de l'argent directement sur mon PEL. Donc ça va être mon objectif des prochains mois. L'abonnement Body Minute, donc ça c'est un abonnement que j'ai pris quand j'habitais dans une grande ville, malheureusement à côté de chez moi il n'y en a pas, donc il faut que je résilie
le contrat en fait. J'ai rédigé la lettre hier, donc ça, mon objectif, c'est que le mois prochain, ça disparaisse. Je sais pas encore si je l'envoie en recommandé ou si je vais le déposer directement dans la grande ville où habite mon conjoint. Et ensuite, on a une ligne qui est un peu étrange, c'est charges maison, 103 euros. Donc il faut savoir qu'avec mon ex-compagnon, nous avions acheté une maison et cette maison, on rembourse avec le crédit, les assurances habitation, la carte du compte commun, les frais du compte commun, ça fait à peu près 103 euros par personne. La maison est en cours de vente, donc ça, cette charge-là, c'est pareil. Normalement, c'est quelque chose que je n'aurai plus le mois prochain. Normalement, la vente de la maison sera faite fin juin. Donc, peut-être que j'aurai encore un petit peu à payer début juillet, le temps que les transferts de fonds, l'arrêt de compte, etc. se terminent. Mais logiquement, le mois prochain, je vais pouvoir diminuer ces 3 dépenses et je vais diminuer le loyer, l'électricité et l'assurance habitation afin de réduire ces charges. J'aimerais bien arriver à 550 et économiser 200 euros par mois que je pourrais mettre de côté. Et je pense que c'est faisable entre la réduction du loyer, de l'électricité et de l'arrêt des charges maison. C'est un objectif qui pour moi me semble atteignable. Donc là en fait, le mois prochain, j'aimerais bien arriver à 550. Voilà pour les dépenses automatiques. Donc ça, c'est tout ce qui est prélevé sur mon compte bancaire en automatique ou moi qui effectue directement les virements. Ensuite, nous avons les autres dépenses. Donc, dans les autres dépenses, j'ai pris en considération mes dépenses exceptionnelles. Donc, j'ai bien repris la salle des fêtes, je ne sais pas quand ça va tomber, mais il y aura 120 euros. Et ensuite, la commande de la robe de mariage à 125 euros que je revendrai plus tard sur Vinted. Donc, ça fait quand même déjà un beau budget de 245 euros. Ensuite, alors, j'ai dû répartir ce qui me restait. Alors, quand on fait le calcul des 245 et des 750 euros, il ne me reste plus grand chose. Il me reste 705 euros. Je ne l'ai pas fait de tête, hein, je vous rassure, j'ai fait aller ma petite calculette quand j'ai préparé cette vidéo. Alors, la première catégorie, donc j'ai réparti mon budget en différentes catégories. Donc l'alimentation. Donc ça va être toutes les dépenses d'achat de courses pour moi me nourrir. Je ne compte pas les restaurants à l'intérieur de cette catégorie. Ensuite, le transport. Donc pourquoi j'ai pas mis véhicule? Donc pour l'instant, j'ai encore ma voiture, mais mon objectif cette semaine et surtout le mois à venir, c'est de passer sur les transports en commun, donc le train, le blablacar, les bus, et de pouvoir m'arranger à vélo, etc. Donc c'est pas évident parce que là, à l'heure actuelle, dans la ville où je vis, c'est une petite ville, donc elle est desservie par les bus, mais il n'y a pas de gare, il n'y a donc pas de train, pas de métro. Donc là, je vais devoir jongler un petit peu encore avec ma voiture ce mois-ci, le temps d'arriver dans mon nouvel appartement. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette ville, c'est parce qu'il y a une gare et notamment ça sera très pratique pour aller chez mon compagnon qui lui également habite dans une grande ville. Et après j'ai pu trouver pour l'instant des alternatives avec le Blablacar. Le plus compliqué ça va être pour moi me rendre dans ma famille parce qu'ils habitent dans la pampa, comme j'aime bien dire, dans la campagne. Et du coup c'est très très difficile d'aller les voir. Mais bon, on va trouver des solutions. Ensuite, la partie loisirs. Donc dans la partie loisirs, on aura toutes les sorties type cinéma, restaurant, voyage, etc., etc. La partie santé et bien-être, donc ça va être tout ce qui est médecin, pharmacie, gynécologue, lunettes et tout ce qui est esthéticienne, coiffeur. Ensuite, la partie cadeaux, donc ça sera pour les cadeaux. Donc là, pour l'instant, je budgétise au mois le mois et je pense qu'il va vraiment falloir que je budgétise un budget tous les mois, notamment pour Noël et pour l'année prochaine, pour la période juin et août, parce que c'est là où j'ai beaucoup d'anniversaires. Ensuite, la partie business. Donc, comme je vous ai expliqué, je suis à mon compte. Donc, je fais partie de groupes business type BNI et Odyssée. On se réunit une fois par semaine en fait de 7h30 à 9h. Donc moi je fais partie de 2 groupes business et je dois payer mon petit déjeuner à chaque fois. Donc c'est 10 euros, donc 20 euros par semaine. Actuellement je suis en poste sur un des groupes et je suis encore présente sur l'un des autres groupes. Donc vendredi je n'ai pas de réunion, donc j'ai prévu un petit budget
un peu moindre que je vais vous présenter tout de suite. Et la partie haute, ça va être surtout pour pouvoir catégoriser les dépenses que je ne pourrais pas saisir en fait dans ces catégories-là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mes petites catégories, j'ai fait mes petites fiches avec mes petits trackers. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc là, on a la petite fiche alimentation et le petit tracker qu'on va venir saisir ensemble. Voilà, la partie transport. Je vais vous faire voir en même temps. La partie loisirs, la partie santé bien-être, la partie cadeau, la partie business, la partie autre et le défi des 5 euros. Donc, le défi des 5 euros, à chaque fois que j'aurai un billet de 5 euros, ça viendra dans cette enveloppe-là pour économiser. Je ne sais pas encore à quoi il va me servir, mais j'ai envie de le faire. Alors, on va commencer par remplir cette première semaine. Qu'est-ce que j'ai hâte, c'est la première pour moi. Donc pour mon budget mensuel, donc en alimentation, j'ai prévu 120 euros. C'est très peu par rapport à ce que je fais habituellement. Il faut savoir que je tiens à manger bio et zéro déchet. C'est une économie que j'ai pas envie de faire. Cependant, ce mois-ci, je suis un peu limite par rapport aux différents événements qui sont prévus. J'ai déjà annulé des événements parce que j'étais hors budget. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour avoir une alimentation bio et ou zéro déchet avec 120 euros par mois, sachant que je suis toute seule et que de temps en temps mon conjoint vient chez moi, donc c'est moi qui paye la nourriture. Ensuite, la partie transport. Donc j'ai prévu un budget de 100 euros, sachant que je ne vais pas tout retirer en liquide, je vais retirer 70 euros je pense en liquide sur le mois pour pouvoir payer notamment les Blablacar en ligne. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas payer autrement que par carte bancaire, donc je pense que je vais me laisser 30 euros pour payer mes Blablacar. Ensuite dans la partie loisirs, on aura les 100 euros prévus pour le week-end en Normandie, donc juste ici, donc ce week-end. Et 20 euros en fait pour le mois. Je vais essayer de faire beaucoup moins vu que tous mes week-ends sont pris par des anniversaires ou l'enterrement de vie de jeune fille. Je vais avoir pas mal de loisirs qui vont passer dans les autres dépenses, notamment dans la partie cadeau et la partie autre. Donc je me dis que c'est faisable de réduire le budget. Je vais peut-être pouvoir réduire le budget de ce week-end. Donc santé et bien-être, je prévois 10 euros pour l'esthéticienne, sachant que ça me coûte 7 euros, mais c'est plus facile 10 euros que 7. La partie cadeau, donc comme je vous ai dit, j'ai 3 anniversaires, donc j'ai 120 euros. J'ai pas encore déterminé quel budget pour quelle personne, ça va dépendre vraiment des cadeaux que je trouve. Ensuite, la partie business, donc ça correspond à 3 petits déjeuners, donc il y a 4 vendredis dans le mois de juin, mais vendredi, je n'ai pas de réunion exceptionnellement, donc ça me fait 30 euros. Et ensuite, dans la partie haute, ça correspond à l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Donc, pour un budget de 200 euros, j'ai préféré compter large. Logiquement, ça va être un petit peu moins. Donc, je vais peut-être pouvoir récupérer un petit peu d'argent là-dessus, mais on verra ça la dernière semaine de juin. Donc, en fait, quand j'additionne tout ça, ça me fait 700 euros et ça fait qu'il me reste que 5 euros sur le budget initial. Donc, ça va être short. Il va falloir que j'essaye de faire des économies ici. Parce que je vais pas pouvoir aller chercher autre part malheureusement, notamment sur les dépenses. Et pour rappel, j'ai mon déménagement à payer, donc je passe par agence. J'ai pas trouvé malheureusement d'appartement via un particulier, donc je vais avoir mon premier loyer à payer, ma caution et les frais d'agence. Donc un peu plus de 1100 euros à payer. Donc je vais récupérer la caution de mon appartement actuel. Il n'y a pas de raison que je la récupère pas, donc ça pourra me payer la caution de mon nouvel appartement. Le premier loyer que je vais devoir payer, c'est quelque chose que je vais devoir avancer mais que je ne devrais pas payer en juillet. Tout l'enjeu en fait est de pouvoir économiser pour les frais d'agence qui s'élèvent à peu près à 350 euros. Donc pour ça en fait, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai fait mon anniversaire et il me reste un peu de budget. Donc il me reste 50, 100, 150, 150, non j'ai dit une bêtise, c'est un 10, donc 50, 100, 200, 242 euros. Donc là on va essayer d'aller chercher un peu plus de
100 euros. Donc je sais pas comment je vais récupérer ça. Je pense que je vais essayer de faire de la vente, sachant que j'ai un appartement plutôt minimaliste. Je pense que je vous ferai un tour. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je vis dans un 38 mètres carrés et comment je vais vivre dans 27 mètres carrés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc je vais essayer de trouver des choses à vendre dans mon appartement pour pouvoir venir compléter ces ventes-là ou essayer de faire des économies ici pour pouvoir économiser. Donc pour les économies, on va avoir le budget des 5 euros, cette enveloppe-là, et je me suis fait tout simplement une petite tirelire comme ça, avec un un bocal en verre en fait, que je suis venue percer, et après je viendrai le coller avec de la colle forte en fait pour plus pouvoir l'ouvrir, et puis une fois que c'est plein, bah voilà, je l'ouvrirai, mais voilà, je me suis dit que pour les petites pièces, ça serait sympathique. J'ai pas encore eu le temps de le décorer, on verra ce que j'en fais. Alors, passons maintenant au budget de la semaine. Donc, le budget de la semaine, comme je vous ai dit, il va être tout petit parce qu'on a que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 5 jours, et je suis pas là jeudi soir. Et logiquement, vendredi, samedi, dimanche, en fonction de ce qu'on a prévu avec mon compagnon et qu'on arrive à faire, surtout par rapport au temps. Alors, pour la partie alimentation. Donc, comme vous le voyez juste ici, je me suis prévu un budget mensuel de 120 euros. Je vais essayer d'écrire bien parce que j'écris pas très bien de base. Mon budget mensuel pour ces... Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 5 jours est de 0 euros. Pourquoi je ne mets rien dans mon enveloppe? J'ai pas mal de choses à finir à la maison. Par le fait que j'ai fait mon anniversaire la semaine dernière et qu'il restait beaucoup de restes. Donc j'ai pas mal de choses. Après, je suis pas du genre du tout à stocker. Mais ça va être un petit challenge pour moi de rien dépenser cette semaine. Mais ça va être, je pense, assez relativement facile parce que j'ai encore un peu de légumes, j'ai un peu de fruits. Je ne mange pas de viande, je n'ai pas de frigo pour la petite histoire. Je ne mange pas de viande, pas de produits laitiers. Il me reste un peu de fruits, un peu de légumes, des légumineuses, des céréales, donc je vais essayer de me débrouiller avec ça. Le plus compliqué, ça va être de ne pas avoir de chocolat, de biscuits, ça c'est plus mon péché mignon, mais ça va pas me faire de mal. Donc pas de budget alimentation cette semaine, donc on va se retrouver lundi pour voir si j'ai réussi à tenir mon budget. Donc je ne mets rien dans la petite enveloppe. Ensuite, pour la partie transport. Pour la partie transport, j'aurai un budget de... alors, je vais changer, c'est 150 euros. C'est 100 euros, pardon. J'avais mis 150 au départ, mais ça va être 100 euros. Je viendrai rectifier ça après. Donc, dans la partie transport, en fait, cette semaine, je vais avoir besoin d'un petit peu de carburant et notamment un Blablacar. Je vais avoir à peu près 6 euros de Blablacar et j'ai besoin d'un petit peu d'essence en fait, parce que je donne une formation à une cliente pour apprendre à faire son site internet, donc j'ai besoin de me déplacer, et il y aura aussi le transport en fait pour aller jusqu'en Normandie. Donc je me suis mis 20 euros dans l'enveloppe, donc je pense que je vais mettre un billet de 20 euros. Donc ce mois-ci, enfin cette semaine, on sera à 20 euros. J'espère aussi que j'aurai assez. Je ne sais pas du tout, ça me paraît peu, mais voilà, au pire... pour le transport pour aller en Normandie, je pense que je piocherai dans mon budget loisirs. On verra. Ensuite, la partie loisirs. Donc j'ai mis les 100 euros qui correspondent au week-end et 20 euros pour moi. Je me donne un petit challenge, de me mettre 80 euros, donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc 80 euros pour le week-end. Je vais essayer d'économiser là-dessus. Voilà, comme je vous ai dit, ça va correspondre à la partie alimentation, à la partie sortie, peut-être musée, piscine, je sais pas encore. L'objectif en fait c'est de partir normalement dans la forêt faire du bivouac sauvage et de la randonnée, mais il prévoit un peu du temps pas terrible et ça serait la première fois qu'on va faire ça. Donc on va voir. Si à mon avis on ne peut pas partir en week-end, on essaiera quand même de se faire une petite activité avec ce budget. Voilà, j'ai plusieurs idées en tête. On se retrouve la semaine prochaine pour vous dire ce qu'il en est de ce petit week-end.
Ensuite, dans la partie, comme vous l'aurez compris, en fait, il n'y a plus de budget. Donc, dans la partie santé et bien-être, j'ai pas prévu de me faire épiler les sourcils. Donc, ça, c'est bon. J'ai pas de cadeau d'anniversaire à acheter cette semaine. Ça sera les 3 prochaines semaines. J'ai pas de petit déjeuner, donc j'ai pas besoin de mettre 10 euros pour mon petit déjeuner. Et la partie haute, l'enterrement de vie de jeune fille se déroulant le 18 juin. J'en ai pas encore besoin pour le moment. Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir faire le bilan de cette première semaine, de mes dépenses, voir si j'ai réussi à tenir mes différents objectifs, notamment le fait de ne pas dépenser en alimentation, de finir ce que j'ai dans les placards, de peu dépenser en termes de transport. Donc ça va être intéressant, c'est un vrai challenge pour moi, parce que je roule assez facilement et pour vous donner un ordre d'idée, habituellement je suis à 200 euros de budget, donc le double. Et on va voir ce que j'ai fait ce week-end avec les 80 euros que j'ai à ma disposition pour organiser le petit week-end en amoureux, sachant que mon compagnon mettra aussi bien sûr un petit peu de son côté. Voilà, si vous avez des astuces pour partir en week-end pour pas cher, je suis totalement preneuse. Et j'espère réussir à tenir toutes les autres catégories, mais ça devrait être assez facile vu que c'est pas des dépenses que je fais habituellement et dont je n'ai pas besoin. Ça devrait le faire. Donc je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, de votre porte-monnaie et je vous dis à la semaine prochaine.